Et il y a Michel donc, qui nous a écrit en nous disant « Je suis mamie d'une petite fille très sportive, donc bravo à sa petite fille. Hein. Elle est un peu perdue et dépassée par toutes les protections proposées, tampons, serviettes et maintenant les culottes menstruelles. » Alors c'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu avec toutes les alternatives et surtout au moment du début des règles, on ne sait pas forcément, et même après, hein, en vieillissant. Alors, il faut tâtonner, on teste. Donc, on va voir déjà ce qui est disponible aujourd'hui. Alors, le plus connu et celui qui est, je dirais, le plus utilisé, à mon avis, à ce jour, ce sont donc les serviettes classiques hein, que vous voyez ici. On les met pour quelques heures, il y a différents niveaux d'absorption et en gros, elles coûtent à peu près 3 à 5 euros. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une méfiance vis-à-vis des serviettes hygiéniques. Je pense que vous avez vu, mais il y a eu pas mal de tests, notamment d'associations de consommateurs qui se sont rendus compte qu'il y avait des métaux lourds dedans, des perturbateurs endocriniens ou encore des allergènes, sans oublier le côté peu écologique puisque un usage, ça va direct à la poubelle. Alors, je vous montre ici 3 marques qui avaient été testées par nos confrères de 60 millions de consommateurs. Et ces 3 marques avaient de meilleurs résultats que d'autres marques. Voilà, il y avait Always 100% nature, Serviette U Nature et les serviettes Nana Pure Sensitive. Et en gros, si vous pouvez retenir un conseil, c'est de les choisir sans parfum, sans allergènes, sans colorant et plutôt bio de préférence. Donc il y a les serviettes hygiéniques et de plus en plus, et ça se développe, notamment même en termes de mode, Mm. les culottes menstruelles. Et oui, donc là, je vous ai rapporté donc 3 modèles et vous voyez, ça devient quand même assez mignon, pas trop gros non plus, c'est assez facile à porter. Il me semble, vous et Nora, vous Oui. aimez bien les culottes menstruelles? Moi, je porte que ça. En plus, je trouve que quand on a de l'endométriose, comme c'est mon cas avec des flux très importants, j'évite de m'insérer des tampons ou mettre des protections hygiéniques parce que pour moi, c'est bourré de choses pas très bonnes. Donc, je fais hyper attention. Et aujourd'hui, il y a des modèles en plus qui permettent une grosse absorption, même dans les culottes menstruelles. Donc, je trouve que c'est hyper sain, c'est hyper écolo, surtout, Exactement. parce que ça dure très longtemps. Et donc, ouais. Et c'est vrai que on le voit pas forcément, mais il y a plusieurs couches absorbantes, assez fines. Il y a une couche imperméabilisante pour éviter les fuites. Et en général, on considère qu'on peut être tranquille pendant environ 12 heures. Ouais. Donc, soit toute une journée, soit toute une nuit. Et pour répondre à Michel, et pour le sport aussi, on est sûr voilà, de ne pas avoir de fuite. Et aujourd'hui, il y a aussi des maillots menstruels qui peuvent donc aider les jeunes filles et les femmes qui vont à la piscine. Alors, pour les prix, il faut compter à peu près entre 15 et 30 euros. Mais comme vous allez les laver, les réutiliser pendant pas mal de temps, au final, ça devient assez économique. Je vous cite 3 marques. Par exemple, il y a Smoon, Réjeanne, Repeat. Honnêtement, il y en a pléthore aujourd'hui, donc faites un peu vos comparatifs. Alors, un petit bémol tout de même. Récemment, il y a une revue américaine qui avait pointé du doigt la présence de PFAS, donc ces polluants éternels également dans les culottes menstruelles. Et il y a de plus en plus de marques qui aujourd'hui précisent sans PFAS en faisant faire des tests par des labos extérieurs. Donc, ça peut valoir le coup de se renseigner aussi là-dessus. Et un tout petit conseil, prenez une taille au-dessus, parce qu'à cause du ventre menstruel, quand on a ses règles, le ventre il gonfle. Toujours prendre une taille au-dessus pour pas être serré. Ah oui. Et ensuite, on a les tampons. Oui, alors les tampons, donc voilà, je vous montre ici 2 modèles. Vous avez ceux avec applicateur et ceux sans applicateur. Là aussi, vous avez plusieurs tailles en fonction du flux. Il faut compter environ 5 euros la boîte. Donc, tout simplement, eh bien, on insère ce tampon dans le vagin. Ça absorbe donc le flux menstruel. Et le docteur Odile Bagot, qui est gynécologue, me disait qu'il n'y avait pas d'âge minimum pour porter un tampon. Mais c'est vrai qu'au début, comme on ne connaît pas forcément encore très bien son corps, c'est pas toujours évident à utiliser. C'est vraiment un choix très personnel. Attention là aussi aux compositions, il y a pas mal de produits dedans. Et à nouveau, je vous propose 3 marques qui avaient été testées par 60 millions de consommateurs et qui étaient un petit peu plus clean que les autres. Et attention aussi à l'hygiène, il faut en changer tous les 3-4 heures pour éviter tout risque de choc anaphylactique. Et pour finir, alors ça on en avait aussi pas mal parlé pendant quelques années parce que donc ce sont des cups que vous voyez ici. C'était un peu la seule alternative écologique quand il n'y avait pas encore les culottes menstruelles. Et je crois, Enora, que vous les avez testées. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche? C'est une cata. Enfin, moi, vraiment, je déteste. Donc, vous pliez votre cup comme ceci, vous l'insérez dans le vagin et à l'intérieur du vagin, hop, ça va se mettre comme ça pour récupérer le sang des règles. C'est hyper difficile à mettre, ça peut faire mal, je trouve en tout cas, c'est pas pratique. Après on sort, on a les mains pleines de sang. Au boulot ou au lycée, on n'a pas toujours le petit lavabo, vous savez, un peu perso, donc on sort des toilettes les mains pleines de sang. On évite. Ouais, à chacun finalement ça. Oui, voilà. Exactement. Franchement, ça, c'est pas la meilleure invention du monde. Oui, Hein. absolument.
Eh bien, merci de toutes ces explications. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Et nous partons pour le Bas-Rhin, à la rencontre des experts qui traquent les tiques. Oui, bienvenue au MAC de la Santé. Le CHU de Strasbourg abrite un centre de référence des maladies liées à ce parasite. La maladie de Lyme touche chaque année 3000 personnes en Alsace. C'est d'ailleurs l'une des régions les plus envahies par les tiques. Reportage Delphine Renaud, Marc Lavastrou, Véronique Bourgin. Dès que l'on quitte le centre de Strasbourg, les promeneurs peuvent profiter d'une nature paisible. Mais dans ces sous-bois, vit un ennemi redoutable. Alors, regardez, là, il y en a une. Et là, vous la voyez bien avec ses petites pattes. La tique ne peut échapper au regard aiguisé de Nathalie. Depuis 10 ans, la chercheuse traque ces acariens dans cette forêt. Là, vous avez un écosystème qui est idéal pour les tiques. C'est un couvert forestier avec de l'hygrométrie. Il faut au moins 80% d'humidité pour ces tiques. Et elles passent leur temps à monter sur la végétation pour chasser. Et si elles ne trouvent pas leur hôte, donc la faune sauvage, elles vont redescendre au sol pour se réhydrater. Ici, on peut avoir des périodes où on va, sur 300 mètres carrés, on va en collecter entre 150 et 200. Forêt, prairies, jardins, les tiques sont partout. Et Nathalie a une astuce pour les repérer. Elles sont toutes petites, c'est une tête d'épingle, 1 à 2 mm, elles sont brunes. Et donc, si vous voulez savoir si vous avez des tiques dans votre environnement, vous allez prendre un tissu de couleur claire, d'1 mètre sur 1 mètre, pour pouvoir déterminer des densités. Et en traînant sur la végétation, en fait, les tiques, au bout de leurs pattes, elles ont des petites griffes qui leur permettent de s'accrocher soit à l'hôte, soit là au tissu. Et donc, c'est assez facile après pour les collecter. Si Nathalie s'intéresse autant aux tiques, c'est parce qu'elles sont porteuses de nombreuses bactéries, dont certaines dangereuses pour l'homme. Gilbert en a fait la douloureuse expérience. Il a été mordu lors d'une randonnée et la tique lui a transmis la maladie de Lyme. J'avais une gêne un petit peu au niveau des terminaisons nerveuses. C'était uniquement les pieds. J'avais une fatigue et pas d'origine connue. Donc tout simplement, mon médecin traitant m'a dit on va faire une prise de sang spécifique sur la maladie de Lyme. Bonjour. Bonjour professeur. Le professeur Hansmann a développé un service de pointe pour mieux prendre en charge ses patients. Pas de piqûre de tique depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Non. Ok, c'est bon, vous restez à distance des... Je contrôle. Ok, très bien. Car la maladie peut se révéler complexe.